Bonjour Jean-Étienne. Bonjour. Alors tu es dans le mouvement là depuis le début. Oui. Tu peux nous dire quelle est ta profession? Alors moi je suis ce qu'on appelle un chargé de production, c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé de préparer les productions. Bon, ça regroupe différents jobs que je ne vais pas détailler en détail parce que c'est assez vaste, mais enfin l'idée est de réunir les éléments pour qu'une production puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Est-ce que tu es attaché à une institution ou à Je plusieurs? travaille avec plusieurs compagnies et ensembles musicaux, à la base plutôt dans le domaine musical, voilà. D'accord. Et tu es intermittent? Tout à fait, oui. Intermittent, oui. Bon. Donc tu es dans le mouvement depuis le début, j'ai dit. Qu'est-ce que tu penses là de la tournure que ça prend? Moi ce que je pense c'est qu'il y a un vrai mouvement qui est en train de se structurer en France et je trouve ça fantastique. Par rapport à 2003 que j'ai aussi vécu, j'étais beaucoup plus jeune. Je trouve qu'il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que je pense que nous-mêmes on a progressé dans nos argumentaires, dans notre façon de nous organiser. On a peut-être tiré aussi certaines leçons du passé, j'en sais rien. Voilà. Samedi, vous étiez 30 et là vous êtes 200. Hein. Oui, bon, là aujourd'hui c'est la journée nationale. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, c'est difficile aussi de mobiliser les gens. Il y a aussi des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas toujours se libérer. C'est pas du tout. Il y a paraît-il 1200 personnes, enfin intermittentes en Alsace, c'est ça? Moi j'ai un chiffre même un peu plus élevé qui serait de 1600. 600 même. C'est une région quand même très dynamique culturellement. Donc ceci explique cela. Oui, bien sûr. Alors c'est quoi les difficultés? Enfin j'imagine quelques réponses, mais de ton point de vue, quelles sont les difficultés justement qu'il y a à se mobiliser dans le milieu des intermittents? Alors ça je sais pas parce que je peux pas parler à la place de tout le monde. Bon moi j'ai pas non plus pu venir à tout parce que voilà on a parfois on a des obligations dans notre job où on a après comme dit je peux pas parler à la place de tout le monde. Mais en fait c'est une lutte, c'est pas une grève en gros ici. C'est une lutte. Oui, à Strasbourg. Hein. Alors, là aujourd'hui? Non mais depuis que ça a commencé ici, par rapport à d'autres coins où il y a vraiment une grève et ils bloquent les spectacles, à Strasbourg c'est plutôt on manifeste, on lutte, voilà, on revendique, mais ça bloque rien quoi en fait. Pour l'instant, mais bon parce que si ça fait débat entre nous, voilà, tout le monde n'est pas d'accord, c'est aussi la démocratie interne, voilà. On est peut-être aussi parce que justement on n'est pas suffisamment nombreux, peut-être que si on était comme tous les jours, comme maintenant, peut-être que ça serait plus facile de faire des actions un peu plus entre guillemets musclées. Bon, on n'est pas des terroristes non plus, mais c'est vrai que d'ailleurs je voudrais, puisqu'on pose la question des blocages et des perturbations, parce que ça dérange, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de pourquoi on fait ça. D'abord je voudrais quand même dire que c'est pas du tout agréable pour eux. Je connais aucun intermittent du spectacle pour qui c'est agréable de bloquer parfois son propre spectacle ou le spectacle d'un autre. De toute façon ça c'est pas vraiment ce sont des grèves qui sont votées. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça de façon anarchique. Si beaucoup d'intermittents recourent à ce moyen, c'est parce qu'on n'a pas énormément de leviers. On n'en a même pas du tout à part ça. Et moi j'ai aussi envie de dire aux gens que vous profitez toute l'année de plein de spectacles en tout genre, quels que soient vos goûts, vos envies esthétiques, vos centres d'intérêt, les radios que vous écoutez, les télés que vous regardez, plein de choses. C'est souvent les intermittents qui sont derrière ça. Et les gens souvent. Et nous, quand on fait ce type d'action, c'est simplement pour faire comprendre, si on continue de nous pourrir la vie comme on le fait, c'est même pas depuis 2003, c'est depuis avant, ça revient régulièrement qu'on ait des sales profiteurs, etc. Si on continue de nous pourrir la vie comme on le fait avec des dispositifs, des règlements au niveau du chômage, etc., au niveau des droits, des réductions de plus en plus fortes qui font que pour certains d'entre nous ça devient quasiment plus de la vie mais de la survie. C'est galère, oui. Forcément, nous on est en colère donc voilà, donc on utilise ce levier-là pour faire entendre ça. On a aussi une sensation d'un gouvernement j'aime pas l'expression autiste parce que je trouve qu'elle est un peu galvaudée et elle est un peu trop facile. C'est pas sympa pour les autistes. C'est pas sympa pour les autistes, exactement. Mais je dirais qu'il y a une surdité volontaire et un aveuglement volontaire par rapport
à ce qui se passe là, qui est d'ailleurs pas seulement le propre des intermittents. Oui, alors justement c'est même pire parce que ce matin on a entendu Valls, enfin sur la radio, qui disait que bon, peut-être qu'ils allaient être un peu souples avec vous, mais que par contre les cheminots, alors là non, on va les cogner quoi. Hein. Donc, et puis ils montent ce qu'ils appellent les usagers, qui soi-disant sont pas contents. Enfin c'est un montage total, c'est de la construction sociale. Quoi. Tout à fait, mais de toute façon on est dans le diviser pour mieux régner. Voilà, nous on est tout à fait solidaires des autres corps de métier, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce qu'on est on respecte les gens qui travaillent en général, quel que soit leur job. On sait que c'est pas facile en ce moment pour personne. Nous ce qu'on veut c'est pas spécialement avoir des droits supérieurs à ceux des autres. Au contraire, on veut que tout le monde puisse. Oui, non mais c'est ce que vous dites dans le chœur là que vous chantez de temps à autre. Ici ou là, c'est que voilà. Donc et il faut dire qu'on est quand même dans une époque où les droits sociaux de tous sont menacés, enfin, sauf ceux bien sûr des patrons, des banques et autres profiteurs. Oui, on est en train de faire des économies. Comment dire ? Nous, on est conscient que la situation est difficile, tout ça, les efforts, voilà, ok. Mais il y a des gens qui pourraient peut-être faire plus d'efforts que ce qu'on nous demande à nous. Voilà. Bon, on en reste là alors. Je sais pas si, voilà, ouais. Merci. Pour moi, ça me va. Merci à vous. Et bonne lutte. Merci de la suivre avec attention et fidélité.